Voici les 8 tendances automne-hiver 2024 à ne surtout pas manquer. J'ai vraiment sélectionné des tendances faciles à choper et qui peuvent aller avec tous les styles. Donc dans cette vidéo, il y en a pour tout le monde. Et si t'aimes la mode et que tu aimes suivre les tendances, tu es dans la bonne vidéo. Reste bien jusqu'à la fin puisque la dernière tendance c'est vraiment la meilleure, croyez-moi. Et surtout n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si tu veux avoir un style parfait et être à la pointe de la mode toute l'année. Hello mes chéris, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Je suis trop heureuse de reprendre YouTube, je me suis arrêtée pendant une semaine, c'était vraiment pas beaucoup. Mais je vous promets que vous m'avez manqué. Genre la vibes YouTube, ça m'a trop manqué. Franchement je pense que je ne reprendrai plus jamais de pause. Clairement. Aujourd'hui on fait l'une de mes vidéos préférées de toute l'année. Je vais vous présenter 8 tendances principales de cet automne 2024. C'est des tendances que j'adore, que j'apprécie énormément et qu'il faudra ne pas manquer. Croyez-moi. Pourquoi c'est clairement ma vidéo préférée de l'année? Quand tu adores la mode, quand tu aimes la mode, quand t'es une fashion au fond de ton âme, tu sais très bien que les mi-saisons et surtout l'automne, c'est clairement la meilleure saison pour bien t'habiller. Tu peux porter plusieurs choses en même temps, faire des superpositions, avoir un look fini de la tête aux pieds. Et donc c'est pour ça que les tendances de l'automne, à chaque fois, c'est quelque chose. Et donc si t'as bien scruté les défilés, que t'es une bonne élève et que t'as bien fait tes devoirs, tu sais quelle tendance va apparaître en automne. Franchement, je peux vous dire qu'il y a des tendances qui vont être pépites. Vous savez que je suis une personne qui adore les choses simples, le minimalisme, etc. Donc je vais pas forcément suivre toutes les tendances puisqu'il y a des tendances qui matchent pas du tout avec mon style. Mais là vraiment les tendances que je vais vous présenter c'est vraiment des tendances qui matchent parfaitement avec mon style. Passons tout de suite au vif du sujet avec la toute première tendance que j'ai à vous proposer. C'est bien évidemment une matière et j'ai nommé le suède. Qu'est-ce que le suède pour ceux et celles qui ne connaissent pas cette matière? C'est un cuir, mais un cuir assez spécial, c'est un cuir super doux. Je pense que vous l'avez déjà vu une fois quelque part parce que c'est quelque chose de déjà assez populaire. Mais c'est vrai qu'il revient en force cette saison. Pourquoi? Puisqu'on l'a vu partout sur les défilés clairement. Cet effet un peu cow-boy. Comme je vous disais, c'est une matière très douce qui s'apparente au tissu, même voire au velours de temps en temps. Franchement, j'adore cette tendance et je pense qu'on peut faire de jolies choses assez simples, assez casual avec. Et pour ma part, je suis persuadée que pour bien porter cette tendance cet automne-hiver, il faut absolument investir dans un sac en suède ou dans une veste en suède. Je vous fais un peu ma petite wishlist en même temps. Ça, c'est clairement le sac que je veux absolument pour cet automne. Je sais pas si je le préfère en kaki ou en marron beige. Je trouve vraiment que c'est le sac parfait pour cette mi-saison puisqu'il rejoint deux tendances, le suède et une autre qu'on va voir en fin de vidéo, c'est ma tendance préférée. Pour la deuxième tendance, on parle de jean. Pas seulement un simple jean basique, puisque le jean n'est pas forcément une tendance, c'est un intemporel, c'est quelque chose qui ne se démodera jamais. Par contre, porté d'une certaine manière, ça peut être une mode. Croyez-moi, le all jean, ça va être une tendance incroyable de cet automne. Quand je vous parle de all jean, c'est vraiment avoir un ensemble, une combinaison ou voire un manteau ultra long en jean. À partir du moment où tout ton corps est habillé de jean, c'est vraiment du all jean. C'est vrai que ça peut paraître d'être une tendance un peu trop street, mais croyez-moi, vous pouvez vous habiller de façon tellement chic avec du all jean. Et donc c'est une bonne nouvelle puisqu'on a tous des jeans chez soi. Tu peux investir juste dans une petite veste en jean et tu auras déjà un bel ensemble all jean. Moi pour ma wishlist, je veux absolument un trench coat en jean. Je trouve ça trop beau. J'adore les trench. Genre c'est un truc que je ne pourrais pas me passer, surtout en mi-saison. Mais alors là, en jean, je trouve ça trop beau. Je suis tombée dessus récemment. Et je me dis qu'on peut faire de très jolies choses avec. Et pourquoi pas mettre un haut en jean et un jean en dessous. Ça peut être encore plus fou. Pousser la mode jusqu'à ses limites, c'est clairement ma passion. Donc je pense qu'on va sortir nos meilleures tenues cet automne, croyez-moi. Pour la troisième tendance, on va parler de couleurs et j'ai nommé le bordeaux. Le bordeaux, c'était déjà une couleur très tendance la saison dernière, en automne-hiver dernier. Et on le retrouve sans surprise cet automne. Franchement, j'adore cette tendance. Vous pouvez faire tellement de belles associations, notamment le gris et le bordeaux, je trouve ça incroyable puisque le gris va faire ressortir vraiment le bordeaux. T'as deux options qui s'offrent à toi, soit porter un look monochrome bordeaux de la tête aux pieds et je trouve ça juste trop beau, le ton sur ton, ça peut être très beau si tu mélanges les matières, ou porter le bordeaux de façon un peu plus timide entre guillemets avec quelques touches, quelques pièces comme une ceinture bordeaux, des slingbags bordeaux, un petit sac bordeaux pour surligner à chaque fois ton look. Et si vraiment t'as du mal avec la couleur, que t'es quelqu'un qui et de base comme moi porte que des couleurs ultra neutres comme du beige, du marron, du gris, tu peux partir sur des petits ongles bordeaux pour commencer. Ça peut être aussi très beau et le vernis fait vraiment partie d'une tenue, donc ça va aussi accentuer un peu ta tenue et ça fera vraiment toujours une petite touche tendance, donc ça peut être sympa. Pour la quatrième tendance, on va parler d'accessoires et c'est l'un de mes accessoires favoris du moment. J'ai nommé la manchette, voire les gros bracelets. Je parle souvent de minimalisme, mais en termes de bracelets on va parler de maximalisme. N'hésitez pas à porter cette saison des gros
bracelet bien volumineux. Ça va vraiment accompagner votre tenue, la finir. Récemment j'ai chopé 3 gros bracelets qui vont très bien ensemble et regardez comment ça finit le look, je trouve ça juste trop beau. Paradoxalement ça apporte une touche minimaliste à ta tenue. Je sais pas comment expliquer mais ça apporte beaucoup de sophistication et d'élégance à ta tenue. Par contre si tu optes pour cette tendance, ne va pas aussi porter 1 milliard de bracelets, d'accessoires. Faut vraiment avoir un équilibre pour pas tomber dans le too much non plus. Franchement cette tendance est incroyable, je trouve ça juste trop beau. Pour la 5e tendance on va encore parler de couleurs, j'ai nommé le vert olive. Comme le bordeaux c'est une couleur qui va être ultra tendance et qui était déjà assez tendance l'année dernière, pas autant populaire que le bordeaux mais qui était quand même tendance. Pareil pour cette année, le vert olive ou le vert pistache, je ne sais pas comment l'appeler, va refaire son grand retour. Encore une fois vous pouvez le porter soit de façon monochrome, soit de façon timide avec quelques accessoires, mais je pense que cet automne-hiver je vais opter pourquoi pas pour un petit manteau en vert pistache. Personnellement je trouve que cette couleur est très jolie et que vous pouvez faire énormément de choses avec. Il suffit d'avoir pas mal d'inspiration, de savoir matcher les couleurs et surtout de bien savoir accessoriser tes tenues. La 6e tendance est une tendance que j'apprécie aussi. J'ai nommé les maxi bags. Qu'est-ce que c'est? Bien évidemment, tout simplement comme son nom l'indique, c'est des gros sacs. On a connu la tendance des petits sacs un peu à la Jacquemus où voilà, on pouvait pas mettre grand chose dedans. On repart maintenant sur les tendances grand sac où tu peux mettre toute ta life dedans, toute ta maison, toute ton âme, tout ce que tu veux. Comment vous dire que j'ai toujours préféré et je préfère encore les gros sacs que les petits sacs, donc là c'est leur moment de gloire donc je suis très heureuse. Je sais pas mais je trouve que les grands sacs c'est beaucoup plus élégant, beaucoup plus simple, beaucoup plus féminin, beaucoup plus chic que des petits sacs qui vont paraître la plupart du temps peut-être un peu trop fashion, un peu trop extraverti, etc. Donc si vous voulez investir pour un sac cet automne-hiver, n'hésitez pas à aller vers plus les maxi bags que vers les mini sacs. Et en plus de ça, si tu vas encore en cours ou si tu vas au travail, c'est toujours plus pratique d'avoir un gros sac que d'avoir un petit sac plus 1000 tote bags avec. Donc vraiment cette tendance arrange tout le monde. J'ai vu plein de beaux gros sacs, notamment des sacs en suède. Tu vois, tu peux allier plusieurs tendances entre elles, donc c'est vraiment top. Mais aussi des sacs en cuir. Et bien évidemment le sac que je trouve le plus beau, c'est sans grande surprise le Birkin de chez Hermès, qui reprend parfaitement cette tendance. Personnellement j'ai trouvé un bon dupe qui ressemble pas mal ou qui reprend en tout cas les codes du Birkin de chez Hermès. C'est le Pilameril de chez McDouglas, franchement je le trouve plutôt sympathique, je l'ai en noir, tu peux mettre toute ta vie dedans. Quand tu mets ce sac, ça te level up ton style. Vraiment d'un coup tu passes à un niveau supérieur. Pour la 7e tendance j'ai nommé les jupes longues. Mais pas n'importe quelle jupe longue, c'est vraiment les jupes de tailleur ultra longues, je trouve ça incroyable, enfin clairement incroyable. Vous allez en voir partout cet automne et franchement je suis vraiment trop heureuse parce que ça rejoint un peu notre vibes de chic, minimalisme. Et franchement je trouve que ça c'est vraiment une pièce qu'on sous-estime très souvent, les jupes longues de tailleur. En fait je trouve que c'est clairement trop sous-côté. En plus de ça ce genre de jupe ça te fait un corps incroyable, ça te donne une élégance, en plus une féminité incroyable. Récemment j'en ai chopé 2 en lin mais vous pouvez en trouver dans toutes les matières et dans toutes les couleurs, dans toutes les déclinaisons possibles. Il y en a avec des rayures, avec des motifs, des unis, enfin vraiment cette tendance vous pouvez vous amuser avec et être dans un style ultra chic en même temps, donc c'est tout ce qu'on aime. Pour la 8e et dernière tendance, c'est clairement ma tendance préférée, elle rejoint un peu l'avant-dernière tendance, c'est le style businesswoman. Comment vous dire que je suis la plus heureuse? Pour moi le style businesswoman c'est vraiment le plus beau des styles. C'est vraiment quelque chose que j'aime passionnément puisque depuis toujours j'ai toujours aimé les tailleurs, les cravates pour femmes, j'ai toujours trouvé ça trop beau, enfin pour hommes aussi mais comme je parle de moi, bah je parle de femmes. Mais forcément j'ai toujours trouvé ça super beau donc cette tendance me parle énormément. Quand je parle du style businesswoman c'est il n'y a pas de limite. Moi je vous conseille personnellement de miser sur 2 tailleurs avec des couleurs neutres qui vous vont très bien, qui sont confortables mais qui matchent parfaitement avec votre silhouette. Quand vous avez la flemme de vous habiller, vous portez ces tailleurs et vous serez juste incroyable. Ou vous pouvez aussi dépareiller les tailleurs et donc du coup ça peut donner une vibe incroyable. Quand on parle de style businesswoman c'est en réalité un style très apprêté, tu vois, tu vas pas au travail genre mettez-vous dans la peau d'une businesswoman qui a un travail super important. Tu vas pas aller au travail en mode flemme, tu viens vraiment au travail en mode businesswoman, tu vois. Et c'est vraiment cette vibe là, c'est vraiment cet esprit là qu'on veut. Donc forcément tout ce qui va être tailleur, tout ce qui va être robe assez classique, pas trop sexy mais en même temps assez féminin, assez chic, assez élégant mais en même temps assez minimalisme. On va pas opter pour des couleurs trop flashy ou pour un style trop extravagant, à part si c'est ton style bien évidemment, mais quand t'as un style chic minimaliste comme le mien, tu évites parce que ça va pas du tout dans la DA de ton style. On touche à la fin de cette vidéo mes chéris, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas
cas moi j'ai trop kiffé faire cette vidéo, faire mes petites recherches de tendances là, c'était trop bien, je me suis trop amusée. J'espère que vous avez aimé et n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est vos tendances préférées. Je veux votre avis, je veux trop voir ce que vous préférez, ce que vous aimez. N'hésitez surtout pas à me dire aussi si vous voulez une partie 2 de cette vidéo, puisque il n'y a pas que 8 tendances cette année, il y en a bien plus, mais là j'ai vraiment sélectionné mes préférées, les principales, tu vois. Mais vraiment, il y a encore plein d'autres pépites, plein d'autres folies. Donc si vous voulez une partie 2, n'hésitez pas. Et si vous connaissez d'autres tendances, mettez-les en commentaire pour que je puisse en parler dans la deuxième vidéo. N'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait vraiment trop plaisir, ça me donne beaucoup de force. N'hésitez pas à commenter, à partager, à liker. Merci à ceux qui le font déjà, merci à ceux qui vont le faire, ça me touche tellement. Ça me donne beaucoup plus de force que ce que vous ne pensez. Pour vous c'est pas grand chose, pour moi c'est vraiment énorme, donc vraiment merci du fin fond du cœur. Je poste 2 fois par semaine, le mardi et le vendredi à 20 h, donc welcome dans ma chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, on se dit à très vite pour plein d'autres vidéos. Pour plus de fun, voici la dernière vidéo que j'ai postée et une petite playlist qui correspond au genre de vidéo que tu viens de voir. Pour ne rien rater, n'hésite surtout pas à suivre ma chaîne YouTube et tu peux aussi me suivre dans toutes mes aventures sur Instagram et TikTok. Maintenant que tu sais tout, je te laisse profiter de mon contenu en paix. Bisous.